te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Harmonie. Bienvenue dans cet épisode peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais le sujet mérite de prendre du temps. Nous plongeons dans les profondeurs de la philosophie du yoga pour explorer les yamas, les principes éthiques qui guident notre conduite sociale et morale. Dans cette quête de compréhension, nous découvrirons comment ces règles de vie peuvent transformer nos interactions avec le monde qui nous entoure et enrichir notre pratique du yoga. Les 5 yamas sont Ahimsa, la non-violence. Le premier yamas, Ahimsa, nous enseigne la valeur et la bienveillance envers toutes les formes de vie. C'est une invitation à pratiquer la compassion envers nous-mêmes et envers autrui, éliminant toute forme de violence, que ce soit physique, mentale ou émotionnelle. En cultivant la non-violence, nous créons un espace de paix et d'harmonie où chacun peut s'épanouir pleinement. Le deuxième principe, Asteya, la vérité, nous encourage à vivre dans l'authenticité, en alignant nos paroles, pensées et actions avec notre vérité intérieure. Cela signifie être honnête avec nous-mêmes et avec les autres, cultivant ainsi des relations basées sur la transparence et la confiance. En pratiquant Satya, nous créons des liens authentiques qui nourrissent notre bien-être et notre croissance personnelle. Le troisième yama, Asteya, l'honnêteté, souligne l'importance du respect de la propriété d'autrui et l'honnêteté dans nos interactions. Il nous invite à éviter le vol, la fraude, la tromperie et à cultiver un sens de l'intégrité dans toutes nos actions. En honorant les biens d'autrui, nous construisons des relations de confiance et de respect mutuel qui enrichissent notre vie et celle des autres. Quatrième principe, Brahmacharya, nous invite à pratiquer la modération dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans nos relations, dans notre alimentation ou nos plaisirs sensoriels. Il s'agit de trouver l'équilibre et de travailler nos énergies vers un objectif plus élevé. En cultivant la modération, nous trouvons la paix et l'harmonie dans notre vie quotidienne et nous sommes en mesure de réaliser notre plein potentiel. Le dernier yamas, Aparigraha, le non-attachement, nous enseigne le lâcher-prise sur le désir excessif et l'attachement aux possessions matérielles. En cultivant le détachement, nous sommes libres de vivre dans les moments présents et d'apprécier la beauté de l'existence sans être encombrés par le poids du passé ou les aspirations futures. En embrassant le non-attachement, nous trouvons la liberté intérieure et la joie authentique qui vient de la simplicité de l'être. Intégrer les yamas dans notre vie de tous les jours. Ces principes du yoga ne sont pas simplement des concepts abstraits. Ils constituent des guides pratiques pour une existence plus éthique et épanouie. Intégrer les yamas dans notre quotidien, c'est changer sa vision de la vie et les rapports que nous entretenons avec les autres. Pratiquer Ahimsa, la non-violence, ne se limite pas à éviter les actes de violence physique. Cela peut se manifester à travers des gestes simples, comme écouter attentivement sans juger, offrir un sourire chaleureux à un étranger, ou encore choisir une alimentation respectueuse de l'environnement et des animaux. En prenant conscience de l'impact de nos actions sur les autres êtres vivants, nous cultivons un mode de vie empreint de compassion et de respect. Par exemple, pratiquez la bienveillance envers vous-même en prenant soin de votre corps et de votre esprit. Accordez-vous des moments de repos et d'autocompassion lorsque vous en avez besoin. Lorsque vous interagissez avec les autres, écoutez attentivement et évitez les jugements hâtifs. Offrez un soutien et une écoute empathique à ceux qui en ont besoin. Satya, la vérité, nous encourage à être authentiques et honnêtes dans toutes nos interactions. Cela signifie exprimer nos pensées, nos sentiments avec sincérité, tout en respectant la vérité des autres. En cultivant l'authenticité, nous construisons des relations basées sur la confiance et la transparence, ce qui enrichit notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Par exemple, exprimez vos opinions et vos sentiments de manière authentique en évitant la tromperie ou les demi-vérités. Soyez honnête dans vos relations en partageant vos pensées et vos préoccupations de manière ouverte et respectueuse. Asteya, l'honnêteté, nous invite à respecter la propriété et les biens d'autrui. Cela implique de rejeter toute forme de désir ou de tentation de possession, que ce soit matériel ou émotionnel. En pratiquant l'honnêteté, nous cultivons un sens de l'intégrité et du respect qui renforce nos relations et contribue à un monde plus juste et équilibré. Par exemple, respectez la propriété intellectuelle en citant vos sources et en reconnaissant le travail des autres lorsque vous utilisez leurs idées ou leurs créations. Évitez de prendre ce qui ne vous appartient pas, que ce soit matériel ou émotionnel, respectez les limites et les possessions des autres. Brahmacharya, la modération, nous rappelle l'importance de trouver un équilibre dans tous les aspects de notre vie.
Cela peut se manifester à travers une alimentation équilibrée, des dépenses judicieuses et des relations saines. En cultivant la modération, nous préservons notre énergie vitale et nous nous rapprochons de nos objectifs les plus élevés. Par exemple, pratiquez la modération dans vos habitudes alimentaires en écoutant les signes de faim et de satiété de votre corps. Évitez les excès et privilégiez une alimentation équilibrée. Gérez vos dépenses avec discernement et évitez les achats impulsifs. Adoptez une approche réfléchie et consciente de la consommation. Enfin, appareil gras, le non-attachement, nous encourage à lâcher prise sur les désirs excessifs et l'attachement aux possessions matérielles. En pratiquant le détachement, nous favorisons une plus grande liberté intérieure et un sentiment de légèreté, ce qui nous permet de vivre pleinement dans le moment présent. Par exemple, cultivez le détachement par rapport aux biens matériels en évaluant régulièrement vos besoins réels et en vous débarrassant des objets superflus. Pratiquez le lâcher-prise dans vos relations en acceptant que certaines choses sont au-delà de votre contrôle. Apprenez à vivre dans le moment présent sans vous attacher au passé ni à l'avenir. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous créons un espace où la paix, l'harmonie et le respect mutuel peuvent fleurir. Chaque jour, nous avons l'opportunité de mettre en pratique les yamas et de cultiver une vie plus éthique et épanouissante. Les yamas ne sont pas simplement des règles à suivre, mais des invitations à cultiver des qualités essentielles qui enrichissent notre vie et nourrissent notre croissance spirituelle. En les intégrant dans notre pratique quotidienne du yoga et dans notre vie en général, nous pouvons créer un monde plus paisible, harmonieux et respectueux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de mon podcast.